Bonjour à vous, aujourd'hui une vidéo sur le thème comment réussir à atteindre ses objectifs. Donc vous avez un projet, vous avez pesé le pour et le contre, vous avez réfléchi aux perspectives à court, moyen et long terme, et avec votre expérience, avec votre recul, ou si vous n'avez pas avec le conseil de personnes qui ont de l'expérience et qui ont du recul, vous avez déterminé que le projet était viable et que c'était ce que vous vouliez faire. Donc vous vous engagez. Le processus qui consiste à bien y réfléchir, voire à coucher sur papier le projet que vous voulez mettre en place, est déterminant. La clarté mentale est importante. Une fois que vous avez fait ce processus important en amont, de réfléchir à la viabilité et aux conséquences positives pour vous, voire pour les autres de votre entreprise, vous allez déterminer quels moyens vous allez mettre en place pour réaliser votre projet, pour atteindre vos objectifs. Alors, soit vous disposez de ces moyens, soit il va falloir aller les chercher à l'extérieur. Dans tous les cas de figure, faire preuve d'imagination, faire preuve comment on dit, d'ingéniosité est déterminante. Parce que vous pouvez avoir de l'expérience dans des domaines qui ne sont pas forcément reliés à votre projet, mais qui vont vous permettre d'avoir plusieurs cordes à votre arc, si vous voulez. Et ça fait toute la différence parfois. Déterminer les moyens que vous voulez mettre en place pour réaliser vos objectifs, c'est bien. Il ne faut pas non plus être obnubilé par votre projet, ce qui induit toujours d'avoir de la distanciation. Être détaché de ce qu'on fait est important. Même si pour réussir, il faut être passionnément dans son projet, avec beaucoup de ferveur et d'énergie, il ne faut pas oublier la distanciation, parce que quand vous allez mettre vos moyens en place pour atteindre vos objectifs, vous allez réussir, vous n'allez pas réussir. Mais il va falloir que vous vous réajustiez et que vous, comme on dit, réajustez la mire. Au fur et à mesure, il va falloir que vous vous recordonniez par rapport à vos échecs et vos réussites. Ça vous permet de vous positionner. La question de savoir si votre projet est viable et de se remettre en question n'est pas quelque chose de mauvais. Il faut toujours être capable de jauger ce qu'on fait et de remettre ça dans une perspective globale. Voilà. Ne laissez surtout pas les choses s'accumuler et ne repoussez pas les choses à plus tard. Quand on a quelque chose à faire, il faut le faire tout de suite. Si vous le repoussez, eh bien, le cas de figure le plus probable, c'est que autre chose va arriver et que finalement tout va se court-circuiter, va s'accumuler, et ça va vous faire perdre beaucoup de temps. Plus vous faites les choses rapidement, plus vous vous dégagez dans le temps la possibilité d'être efficace et d'aller plus vite dans la réalisation de vos projets. Parfois, le temps est déterminant. Un projet, ça peut se jouer sur un laps de temps court, voire long, ça dépend des cas de figure, mais quoi qu'il en soit, moi, quand j'ai quelque chose à faire, je le fais tout de suite, ce qui m'évite d'avoir après à courir à droite et à gauche. Quand vous mettez vos moyens en place, je dis, il ne faut pas hésiter à aller, si vous ne disposez pas de ces moyens, on peut parler du financement, d'aller chercher toutes les possibilités de trouver les fonds nécessaires. Faire preuve d'intuitivité, d'imagination, d'ingéniosité, c'est déterminant. Si vous ne disposez pas de ces qualités, alors profitez de la mise en œuvre de votre projet et des moyens nécessaires pour réaliser vos objectifs, pour acquérir de l'expérience, et éventuellement, même si votre projet n'aboutit pas, ça sera toujours une expérience positive parce que vous en aurez retiré une plus-value et une expérience déterminante pour un autre projet éventuel. Voilà. Mais nous, on est dans le cas de figure où on a un projet bien pensé, bien planifié, où on a bien déterminé les moyens et où on a fait preuve d'assez d'intuition et d'imagination pour avoir la possibilité de mettre en œuvre tout ce qu'on voulait pour atteindre nos objectifs. Ça a pris une méthodologie, du temps, on a couché ça sur papier, on a bien fait de la clarté mentale, on a bien été régulier et travailleur, on n'a pas laissé les choses s'accumuler, et le projet a fonctionné assez rapidement finalement, et on est content. Le petit bonus, je dis, si vous voulez maximiser la réussite de votre projet, le soir, c'est comme un petit clignotant,
mettez à plat ce que vous avez réussi, ce que vous n'avez pas réussi. Ça vous permet, parce que le sommeil est un processus de réajustement et de mise à plat, ça vous permet le lendemain d'être plus clair et coordonné dans vos idées. Hein, le soir, moi, quand j'ai un objectif, je me dis quel est mon objectif, quels sont les moyens. Je suis pas omnubilé par ça, mais je me rappelle mon objectif, je me rappelle ce que je dois faire, et je me dis, tiens, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que je peux trouver en plus pour donner plus de chance à mon projet. Voilà. Donc, les astuces, c'est ne pas laisser les choses s'accumuler, formuler le soir ses objectifs, hein, pour que ce soit clair et pour rester motivé, faire preuve de distanciation, acquérir de l'expérience, du recul, savoir aussi chercher des conseils et à l'extérieur, voir dans d'autres domaines, avec une expérience dans d'autres domaines, la possibilité d'avoir plusieurs cordes à son arc et de rapatrier du savoir-faire externe et de le réimbriquer dans son projet. Après tout, si vous avez bossé dans une branche particulière qui n'est pas en relation avec votre projet, l'expérience acquise dans l'autre branche particulière et puis le savoir-faire acquis peut toujours servir. Voilà. Donc voilà, ça ce sont les clés pour maximiser la réussite de son projet. La clarté mentale, déterminer les moyens, comment réussir à atteindre ses objectifs par la clarté mentale, l'organisation, la motivation et l'astuce.